entreprises françaises. Laure. Quoi? Demandez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut s'entendre au niveau européen, refaire la loi. Non mais alors ça, c'est le moment. Ça, pardon, il y a une chose que je comprends pas. Vous dites ça, le Royaume-Uni vient de passer une taxe sur les bénéfices exceptionnels. C'est pour ça que la pression, elle monte 25%, sévèrement. Italie, 10% de taxes sur les bénéfices exceptionnels. Ces acteurs doivent le sentir, puisque Total a annoncé qu'il allait rendre, entre guillemets, 12 centimes à la pompe. Sur 120 stations, voilà, mais il y en a 3700 en France. Mais on est d'accord, et sur CMA, CGM, comme l'a évoqué Laure tout à l'heure, en effet, ils sont en train de dire on va quand même baisser les prix. Pourquoi? Parce que ces revenus qu'ils ont sont liés à cette augmentation des prix qui a très bien été expliquée, mais plus votre chiffre d'affaires augmente, plus le profit augmente, parce que vous avez une valeur marginale qui vient immédiatement contribuer. Et c'est cette valeur marginale qui est remise en cause en réalité. C'est celle-ci qu'on est en train de regarder en disant attention, là vous êtes peut-être en train de faire des profits sur le dos de l'inflation. Bruno Jeudi, on a ce sujet qui est très sensible en ce moment dans l'opinion. On a une assemblée qui est bouillante sur le sujet aussi, avec encore une fois la gauche et l'extrême gauche qui veulent proposer des choses là-dessus, qui veulent taxer les super profits. Et le gouvernement dit non. Le gouvernement dit non parce que Emmanuel Macron, dans son allocution la semaine dernière, il a quand même fixé des limites à une discussion et à faire émerger un compromis avec les groupes d'opposition. Ni dette, ni impôts supplémentaires, a-t-il dit. Donc la porte est fermée et Elisabeth Borne travaille dans ce périmètre qui a été fixé par le président de la République dans sa dernière allocution. Alors maintenant, compte tenu d'une situation politique assez complexe et dans laquelle Elisabeth Borne cherche à faire émerger des compromis, peut-être que la position d'Emmanuel Macron évoluera, mais au fond, on sent bien, en tous les cas, à la fois sous le premier quinquennat et sur la campagne, que c'est pas sa pente naturelle que d'aller vers une taxation ou la création de super profits ou de nouvelles taxes. Ni Emmanuel Macron, encore moins son ministre de l'économie et des Finances, Bruno Le Maire, ne sont tentés par ce genre d'aventure fiscale. Je suis curieux de savoir à Bercy, ils ont quand même répondu sur la question des super profits qui avaient commencé, c'est l'Italie qui avait commencé par les taxer. Bercy a répondu que ce qu'ils ont imposé à EDF, qui était de vendre à prix coûtant l'électricité à leurs concurrents, était une manière de réduire de manière forcée les bénéfices d'EDF, mais c'était forcément plus facile, entre guillemets, puisque EDF est une entreprise publique, ça lui était difficile de dire non ou de communiquer en disant qu'il n'était pas content. Voilà. Ils ont choisi la stratégie de la pression. On met la pression entreprise sur entreprise. On voit bien Bruno Le Maire régulièrement dans ses interviews envoie un message de ce type et pour essayer d'obtenir des baisses significatives sur les prix, sur un certain nombre d'éléments. Je suis curieux, Jean-Philippe André, de vous entendre là-dessus. Temporaire. Taxer les entreprises qui font des bénéfices très très important, notamment du fait de cette crise. Qu'est-ce que vous répondez? Je vais vous dire un peu, en forme de boutade, on se sent vraiment pas concerné parce qu'en ce moment, en tout cas, l'industrie agroalimentaire, je répète, de ces 15 000 sociétés, ils ne font absolument pas de profit extraordinaire. L'heure est plutôt à faire en sorte de faire le dos rond, de savoir comment on va gérer ce truc, parce que la question aujourd'hui, c'est comment je fais. Aujourd'hui, on fait des arbitrages. Exemple, hier, dans les fameuses négociations qu'on évoque, j'avais affaire avec un chef d'entreprise, mais vraiment rompu à cela, de l'ouest de la France. Et comment ça s'est passé? J'ai signé. Ah, t'as signé. T'as signé quoi? J'ai signé toutes mes matières premières agricoles, 100%. Après, maximum, la moitié des emballages, et évidemment, pas le transport et pas l'énergie. T'as signé? J'ai signé parce qu'il fallait que je signe. Ça veut dire quoi, j'ai signé? Je comprends pas. Il a accepté la hausse en ne passant que la matière première agricole, que 50%, et il l'a fait. Et je dis, maintenant, comment tu continues? Actif de curiosité, comment je continue? Première chose, c'est une marque, je coupe la pub. Ce qui est idiot d'ailleurs, puisque la pub, non seulement ça sert à dynamiser son propre chiffre d'affaires, mais aussi celui des magasins. Deuxième chose qu'il va faire, il va réduire la promotion. Doublement idiot, puisque là encore, ça joue à la fois sur la promotion de son chiffre d'affaires, mais aussi sur les prix moyens. Donc, c'est pro-inflation. Et troisième chose, il dit, sur mes investissements, je me calme. Je n'ai pas besoin de faire des arbitrages sur le recrutement, j'avais déjà arrêté. Donc, voilà les arbitrages auxquels on est. Donc, on est très loin de votre question de départ, on est loin des super profits sur l'agroalimentaire, vraiment. Et là, on voit très bien que lorsqu'on a cette injonction ni dette, ni impôt, que l'on a un gros paquet pouvoir d'achat qui arrive,
tout va reposer sur un financement qui est la croissance. Et si jamais ce dispositif finit par se gripper, si la croissance finit par tousser, ça va être compliqué d'arriver à faire une équation. Les prévisions ne sont pas extraordinaires. Non. 2,5, ramené à 2,5 pour 2022 et on parle de croissance molle autour d'1% pour 2023. Donc du coup, on voit que le ni dette ni impôt sera peut-être compliqué à tenir. Je voudrais leur closer que l'on reprenne l'exemple de Total, que l'on disait tout à l'heure, parce qu'on est passé vite sur cette histoire de Total. Donc on rappelle les bénéfices, 4,6 milliards au premier trimestre. Le gouvernement ne veut pas taxer plus. Plus de 30 milliards sur l'année 2022. Plus de 30 milliards sur l'année 2022 prévus. Le gouvernement fait pression sur Total. Total avait accordé une première ristourne dans toutes ses pompes à essence, dans toutes ces stations, où quasiment en France, les 3 quarts des stations, 10 centimes de baisse. Ça s'est arrêté en mai. Ça s'est arrêté. Très bien. Total dit on va remettre une ristourne. Ce ne sera pas 10, mais 12 centimes. Mais pas sur 3 quarts des stations, sur 120 stations. Alors sur les 120 stations qui sont sur l'autoroute. Alors ça fait du monde pour les départs en vacances, mais c'est vrai que Total a 3700 stations. Donc la question c'est de savoir, est-ce que vraiment c'est un vrai coup de pouce ou est-ce que finalement le fait qu'on en parle, ça crée pas de la publicité gratuite pour Total. Alors il est vrai qu'il y a quand même, ils annoncent 17 millions de personnes qui passent pendant l'été dans les stations Total sur l'autoroute. Donc c'est vrai que ça fait du monde, mais est-ce que c'est vraiment un coup de pouce à la hauteur de ce qu'avait demandé le gouvernement? C'est pas sûr. C'est là, Caroline Michel-Aguirre, où on se dit que la solution apportée par l'extrême gauche qui était de dire écoutez, on taxe plus et on n'en parle plus. Plutôt que d'aller négocier entreprise par entreprise avec des ristournes, on voit bien, il faut les arracher, évidemment, et avec des choses qui ne sont pas forcément flamboyantes quand on voit que ce sont 120 stations sur les 3000 et quelques que compte Total. En fait, la stratégie que suit le gouvernement depuis le précédent quinquennat, c'est ce qu'on appelle une politique de l'offre. Vous l'avez bien dit, c'est une politique qui vise à baiser... Lapsus à 22h39. On n'arrivera à baisser. Je ne l'avais jamais faite, voilà, celle-là, je l'ai faite. Baisser, ce soir. C'était ce soir, c'était juste avant les vacances. À baisser l'impôt sur les sociétés des entreprises pour favoriser la croissance, etc. Ils ne veulent pas revenir sur cette stratégie parce qu'ils pensent que c'est la bonne, c'est celle qui permet de créer de la croissance, un impôt vertueux, etc. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils sont dépendants, en dehors des entreprises publiques, ils sont dépendants du bon vouloir et finalement de la pression qui est mise, notamment par M. Leclerc et d'autres, et Bruno Le Maire régulièrement. Mais ça reste au bon vouloir des entreprises qui vont, comme Total, dire il y a une espèce de truc qui tombe d'en haut, ce sera un coup 10 centimes dans tant de stations ou 12 centimes dans moins de stations. Mais ils ne reviendront pas, ça c'est certain, sur cette politique de l'offre. Ce que propose la gauche, LFI, c'est une politique de la demande, c'est complètement inverse. C'est en effet de prendre aux entreprises pour donner aux ménages et favoriser la demande, ce qui pourrait aussi alimenter l'inflation. Mais en tout cas, c'est un choix de politique économique sur lequel ils ne reviendront pas, ça c'est sûr. Bon. Si on veut voir le prix de l'essence baisser, il n'y a que 2 acteurs. C'est l'État ou bien le raffineur, c'est-à-dire Total. C'est pas le distributeur. L'État avec les taxes. Voilà, l'État avec les taxes et le raffineur. C'est 65% de taxes et 30% pour le raffineur et 7% pour le distributeur. Et là aussi, pardon, leur closier, mais à l'Assemblée, certains, que ce soit à gauche ou même au Rassemblement national, demandent une baisse des taxes sur l'essence. Oui, parce que les taxes, c'est un pourcentage. Donc, plus le prix est haut, plus l'État engrange de l'argent. Mais l'État a aussi besoin d'argent pour faire fonctionner les hôpitaux et d'autres secteurs. Les taxes, ça sert pas à rien. Donc, quand on dit l'État se gave, le mot est un peu galvaudé. Mais il y a quand même un argument qu'il faut entendre contre la taxe, et c'est parfois un chantage, mais il faut quand même l'entendre, c'est le chantage à l'investissement. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'entreprises qui ne vont plus investir parce qu'elles n'ont plus les moyens. Le premier argument de Total pour ne pas être taxé, c'est de dire toute la transition énergétique repose sur mes investissements futurs, c'est-à-dire toute l'électrification de toute la France, puisqu'on va arrêter avec la voiture thermique, et puis tous les terminaux méthaniers dans lesquels il faut que j'investisse pour faire venir du gaz. Donc, il y a quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que prendre une partie des bénéfices de Total, il faut quand même que ça serve à quelque chose et pas juste à se faire plaisir pour dire on a taxé et on est vraiment nous les gentils et eux les méchants. Ils pourraient baisser les dividendes, Total. Ils n'ont pas seulement que les investissements comme levier. On pourrait taxer le bénéfice après investissement. Bon, là ça devient technique. Merci en tout cas Rodolphe Bonas d'avoir été avec nous ce soir. Merci également Jean-Philippe André. Je ne me trompe pas, vous avez remarqué, j'ai fait des projets depuis la minute. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Question à la une ce soir. Un cold case vieux de 27 ans est-il sur le point d'être résolu ?